Why do you want to hunt? Because you all think that I can't. I saw a sign in the sky. I'm ready. Maui, Nita. There's something out there. I'm coming with you. You can't. I'm trying to protect you. Protect me from what? It's time. It knows how to hunt. I know how to survive. Whatever did this, I can kill it. Et oui, bonjour chers amis et chers abonnés, je me suis donc vu, un peu comme tout le monde j'imagine, ce fameux Prey ou Predator 5, enfin le 5e volet de la saga Predator ce soir. Et je voulais en parler un petit peu comme ça, donner mon avis. Alors, c'est réalisé par Dan Trachtenberg, il fait à peu près 1h39, film en couleur sur une musique de Sarah Schechter. Alors, dans les rôles titres, nous avons dans le rôle de la jeune héroïne indienne, nous avons Amber Hunter, nous avons Arline Blaine Kit Wyatt, nous avons dans le rôle du prédateur Dan DiLegro. Donc, c'est un film d'action, comme je vous l'ai dit, SF action. 5e volet de la saga Predator, et ça s'adresse, j'ai envie de dire, à un public, on peut dire déjà un public adulte, mais on peut pré-ado, adolescent, ouais, c'est un peu pour eux. Alors, ce que j'ai aimé, sur Sens Critique, je lui ai mis 7 sur 10. Je pense que c'est la note qui lui convient. C'est pas le top comme film, c'est pas nul. C'est pas nul, c'est un bon petit divertissement tranquille. Voilà, si vous êtes fan de la série de la saga Predator, si vous êtes fan de science-fiction et d'action en règle générale aussi, ça se regarde. C'est pas irregardable, mais mettrai quelques réserves sur ce film. Car, bon, moi bien sûr, hein, je suis d'une génération qui a grandi avec le tout premier Predator, celui avec Schwarzenegger, qui a vu éventuellement le 2, qui ne se rappelle plus beaucoup des 3 autres qui sont venus après. Tellement il n'y a pas grand chose, mais enfin bon, ça on en reparlera peut-être un jour. Mais j'ai envie de dire, c'est quoi la nouveauté? C'est quoi la nouveauté de ce film, hormis du reste que ça se passe dans un monde indien? Oui, parce que ce film se passe un peu 3 siècles avant les événements du premier Predator, où l'on suit comme ça une jeune guerrière un peu chasseuse, je ne sais pas si on va dire chasseuse, chasseresse on va dire, indienne ou comanche plus précisément, et qui s'appelle Nehru.
et elle a un chien, elle fait de la chasse, elle est en tête qu'elle doit protéger sa tribu contre tous les dangers qui la menacent. Et un jour, lors d'une partie de chasse avec son chien favori, v'là-t-il pas qu'elle va rencontrer un gros vaisseau extraterrestre. Enfin, on ne sait pas ce que c'est un vaisseau, enfin on se doute, mais elle ne sait pas, c'est quelque chose, une apparition, et elle va voir cette créature, enfin elle va sous-entendre cette créature, elle va dire oui, il veut attaquer la tribu, mais je suis prête, etc. etc. Et à partir de là, le film se lance dans cette quête de cette chasseresse, on va dire chasseresse parce que c'est le nom, un truc qui va vouloir tuer cette espèce de créature pour protéger sa tribu. Et à partir de là, bah, on la suit comme ça, à travers les grands paysages de l'Amérique, des très beaux plans sur ces grandes plaines, sur les rues, qu'on la voit, en même temps entre chasse, on voit le Predator, et avec un nous, enfin, mais j'ai envie de dire, ça, il y a quoi de nouveau dans ce film? Oui, il y a deux scènes, il y a de l'action, certes, c'est quand même un peu long, un peu lent, j'ai envie de dire, au tout début, où dans une bonne partie du film, je me suis quand même un peu assoupi tellement il se passe rien. Et puis d'un seul coup, oui, l'action démarre avec la scène de l'ours, hein, où elle chasse l'ours et elle va quasiment être sauvée, entre guillemets, par le Predator. Et ça, voilà, elle aura l'occasion de le voir plus près. Après, elle va être reprise par sa tribu qui vont vouloir la ramener parce qu'évidemment, hein, c'est pas le but, mais allez, voilà, ils vont être confrontés au Predator parce qu'ils n'ont pas voulu la croire quand elle a dit qu'il y avait une espèce de forme qui arrive. Là, ils vont tous être dégommés dans une scène assez spectaculaire. La deuxième scène spectaculaire, ce sera avec les trappeurs, hein, là, qui est un peu plus long, où là, il fait un massacre de trappeurs. Mais voilà, j'ai envie de dire. Et puis enfin, le troisième moment, c'est le combat final, justement, contre Nehru et le Prédateur. Mais à partir de là, ça n'apporte rien de plus. On a vu ça dans le premier Predator. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il repompe un petit peu des plans du premier. Voilà, des répliques même, la fameuse réplique, s'il peut saigner, c'est qu'on peut le tuer. On a aussi une explication avec le fusil à rouet, le fusil à pistolet, vous savez, le fusil à pierre qui existe, qu'on voit dans le 2. Bah là, on le revoit dans ce soir, et puis bon, bah, c'est un petit clin d'œil ou référence à ce moment. Mais voilà, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il apporte de plus? C'est le problème du Predator, de ce film. C'est des films, voilà, bon, une fois qu'on sait, on connaît le Predator, on sait sa manière d'agir. Voilà, oui. Et je trouve que ça copie quand même trop le premier. C'est, je veux dire, la manière dont elle va trouver comment tuer le Predator, comment elle va comprendre qu'ils sont attirés par la violence, qu'il faut être plus malin, qu'il faut être, voilà, surtout pas utiliser d'armes à feu, je veux dire, c'est tout des choses qui étaient déjà développées dans le premier. La seule nouveauté, bah oui, c'est que ça se passe un petit peu au temps des Indiens. Alors on a l'impression que c'est un peu Pocahontas qui va affronter Predator. Moi j'y ai vu aussi des références un petit peu, mais bon, ça c'est parce que je suis un gamer, à Assassin's Creed 3. Ça prend aussi beaucoup de références, un peu quand elle est dans la boue, comme ça. Bon, j'ai l'impression que ça aussi, c'est emprunté du premier Terminator. Voilà, c'est pas que j'aime pas, hein. J'ai aimé, j'ai pris un bon moment à faire ce truc, c'est pas désagréable à regarder, et puis bon, c'est toujours intéressant de voir un petit peu le Predator dans toute sa splendeur, hein. Là, il est bien représenté, je trouve, moi c'est mon avis personnel. Les scènes où il est confronté aux humains sont assez violentes, ils sont à l'image du monstre, bien que le film ne soit pas aussi gore que le premier. Je rappelle que dans le premier Predator, on avait quand même un Predator qui attachait les cadavres de ses ennemis, après leur avoir enlevé la peau, au sommet des arbres. Hein. Donc là, rien de tout ça, et c'est peut-être un peu dommage, hein, faut savoir. Enfin bon, c'est vrai que ça passe sur Disney+, maintenant on peut plus faire du gore comme avant, mais voilà, j'ai un petit peu un regret à ce niveau-là.
Sinon, allez, on retrouve un petit peu l'esprit du Terminator. Quel lapsus, pardon, l'esprit du Predator dans, voilà, dans les scènes de combat, la manière aussi, mais je veux dire, il n'y a pas de surprise. Bon, en même temps, c'est vrai que maintenant on connaît le Predator, on connaît sa manière d'agir, donc on sait ce qu'on voit, donc on ne peut pas forcément faire beaucoup de surprises. Mais c'est vrai que ça manque aussi. Mais il réussit quand même à, voilà, à avoir comme émettre ses petits effets. On se laisse surprendre un petit peu comme ça par le combat et puis on se délecte de ces batailles parce qu'évidemment on a envie de voir des couteaux qui se plantent ou le fameux espèce de, je sais pas si c'est un fusil, mais la lance laser du Predator avec ses fameux 3 points qu'on voit aussi. Voilà, c'est assez original. Le fait aussi que ça se passe avec les Indiens, pourquoi pas, hein. En même temps, il y a toute une partie qui est pour moi, j'ai trouvé un peu long, mais ça permet de s'immerger dans cet univers avec le respect aussi du parler Comanche. Bon, ça fait passer un petit peu. Alors évidemment, hein, les trappeurs passent un petit peu pour des gros beaufs, un peu méchants, ce qui n'était pas en vérité. Je trouvais que ça par contre, c'est un peu caricatural, mais bon, aujourd'hui, voilà. Bon, mais pourquoi pas. Et puis la personne, celle qui tient le rôle de Nehru, hein, l'héroïne principale, bah pourquoi pas. Je vous dis, elle me fait penser entre un mix entre Pocahontas et Assassin's Creed 3. C'est voilà, ça, elle prend le taf. Voilà, elle fait le taf tranquille. Mais à partir de cela, ben, je veux dire, ça n'apporte rien de spécifique, de vraiment de novateur à la saga. Donc, je vous le conseille de voir, voilà, je vous conseille à regarder, mais voilà, c'est pas mauvais, c'est pas le top, mais ça fait juste le taf. C'est un bon petit film tranquille d'été, vous n'allez pas vous ennuyer, sauf peut-être au tout début, enfin au début du film, après quand elle fait ça, quand elle met son enquête dans la montagne, tout ça, enfin, vraiment c'est un petit peu long. Mais à partir du moment où elle va, la scène de la chasse de l'ours aussi, et voilà, avec l'ours qui se fait tuer par lui, ça commence un petit peu à décoller, et vous allez un petit peu frissonner aussi avec ce genre de choses, vous allez avoir vos émotions. Donc, moi je lui ai mis 7 sur 10 sur Sens Critique, et je pense que c'est un bon petit volume de la saga Predator, pardon, mais sans plus, sans nouveauté, sans novateur. Les effets sont là, par contre, voilà, allez-y, faites-vous plaisir, c'est sur Disney+, en ce moment depuis le 5 août, et puis voilà, tranquillement, ça fait un bon petit divertissement de soirée. Sur ce, mes amis, ben, je vous souhaite bon visionnage de ce film. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez aimé, si vous avez détesté, si vous trouvez que c'est de la merde, si vous avez trouvé que ça ne me mérite même pas la note que je lui ai mis, vous avez le droit aussi, on en discute tranquillement. Tout est subjectif et surtout l'art. Et puis moi je vous dis au revoir, likez, partagez, diffusez cette vidéo et à bientôt.